Qui connaît un petit peu mon histoire? Qui a entendu parler de moi déjà? C'est cool, c'est une personne, hein, par rapport à mon histoire, à mon vécu. Le thème, c'était Dieu. J'imaginais que Dieu était lointain. Et on a chanté tout à l'heure que j'étais orphelin et que Dieu nous a accueillis en tant que père. Et ça, c'est fort, hein, comme parole. Hein, parfois dans nos vies, on se sent seul, on ne sait pas tellement qui est notre père. Et nos propres parents, parfois, ils n'ont pas toujours été à la hauteur ou à notre hauteur. Et de savoir que Dieu est proche, ou que Dieu, il n'est pas proche, c'est qu'il nous appelle ses enfants, c'est quelque chose de super fort. Juste au cours de les présentations, donc le métier, je suis forestier bûcheron, j'ai travaillé pendant 10 ans en tant que bûcheron dans les forêts de Châteloise. J'ai ensuite été pendant 10 ans comme pasteur d'une communauté évangélique, un petit peu comme ici, au Val de Travers. Et maintenant, j'ai différentes choses, je travaille notamment avec le ministère qui s'appelle Famille de foi. C'est quelque chose des fabricants de joie et toute l'idée c'est de dire mais comment essayer d'intégrer la famille dans la vie de foi. Et j'ai trouvé chouette ce qu'on a vécu tout à l'heure avec les ballons. Alors c'est bruyant, il y a des enfants qui ne font pas exactement ce qu'on leur demande. Mais c'est ça la vie et c'est ça. Je pense que si Jésus était là aujourd'hui, je pense qu'il serait plus à jouer au ballon avec les enfants que dire aux enfants ah, ça y est là, taisez-vous, je vais vous raconter l'histoire de Jonas. J'ai rien contre l'histoire de Jonas, mais j'imagine plus Jésus faire le fou au milieu de nous avec des ballons, tout en amenant quelque chose que de voir des enfants assis sagement à écouter. En tout cas, mes enfants, ils ne correspondent pas tellement à ça. Lorsqu'on leur dit, asseyez-vous, restez tranquille, c'est pas tout à fait ça, trois gars. Mais voilà, si je suis ici, c'est pour parler de ce que Jésus a fait dans ma vie. C'était dit, j'ai 42 ans et j'ai fait une rencontre très forte avec Jésus il y a beaucoup d'années, en 1997. J'avais 18 ans à l'époque. Et avant ça, Jésus, je le connaissais un petit peu, je le connaissais au travers de mes parents. Mes parents, c'était des chrétiens, ou ils se disaient chrétiens, ou mon père se disait chrétien, mais super légaliste, vous connaissez un peu ce genre de personnes, où le dimanche, on doit aller à l'église, on doit aller à l'heure, on doit mettre la cravate, et la semaine, c'est un petit peu le contraire qui se passe à la maison. Et j'ai vécu jusqu'à 17 ans avec un père qui souffrait de dépression, qui n'arrivait pas à gérer ses colères, qui n'arrivait pas à gérer ses émotions. Et puis comme par hasard, le dimanche, tout allait mieux, on allait à l'église. Bonjour frère, bonjour sœur, comment ça va? Oui, ça va, oui, ça va. Et quand vous êtes enfant et que vous voyez ça, vous commencez à vous poser des questions. Vous disant, mais Dieu, c'est qui vraiment? Parce que le dimanche, je vois mon père qui est cool pendant une heure de temps. Et la semaine, mon père, c'est du n'importe quoi. Et ce qui était compliqué chez mes parents, c'est que c'était, mon père était cadre d'horlogerie, ma maman était institutrice, nous avions une maison, 2 voitures pour l'époque. Et pour les gens de l'extérieur, mes parents avaient réussi leur vie, c'était le couple, pas parfait, mais c'était la famille qui avait réussi. Parce que lorsqu'on a une maison, des voitures, puis on est cadre, c'est qu'on a réussi notre vie. Et puis de l'extérieur, ça donnait cette image, mais intérieurement, c'était vraiment tout le contraire qui se passait. J'avais une peur bleue de Dieu. Dieu, je le voyais comme quelqu'un de très lointain, qu'il ne faut pas trop côtoyer, il ne faut pas trop s'en approcher, sinon il risque de nous faire des reproches ou il ne faut pas trop s'en éloigner, sinon son coup de fouet risque de faire mal, et j'avais peur de Dieu. Je me disais, mais Dieu, si je fais une bêtise, si je fais n'importe quoi, je vais aller en enfer, donc il faut demander pardon pour tous nos péchés lorsqu'on fait des bêtises, et j'avais une frousse de Dieu. Et tous les soirs, avant d'aller au lit, je demandais pardon pour tous les péchés que j'avais faits. Parce que je me disais, mais si j'oublie un péché, je suis foutu, je suis grillé. Et j'ai demandé pardon pour tous les péchés, puis j'ai rajouté une dizaine de pardons pour être sûr que si Jésus venait en pleine nuit, qu'il allait au moins prendre. Imaginez un petit peu l'image tordue que j'avais de Dieu. Ma maman, elle me faisait lire un livre quand j'étais petit. Vous l'avez peut-être vu, c'est le pire livre que vous pouvez faire lire à un enfant. C'est l'histoire d'une petite fille qui revient à l'école, elle a 8 ans, elle revient de l'école à la maison, et c'est un livre qui se voit encore dans nos librairies chrétiennes. C'est une petite fille qui arrive de l'école à la maison, puis il y a les plats qui sont allumés, puis sa maman n'est pas là. Puis elle commence à chercher sa maman dans toute la maison, elle ne la trouve pas, puis elle commence à pleurer, puis de quoi elle se met dans un état pas possible. Non, ma maman elle est partie, puis elle est complètement désespérée, et tout d'un coup sa maman arrive, et sa maman était chez sa voisine. Puis elle retrouve sa petite fille par terre en train de pleurer. Puis elle lui dit, mais pourquoi? Puis la maman dit, ah, mais tu vois, c'est comme quand Jésus reviendra. Il y aura des gens qui seront laissés seuls, qui pleureront. Puis elle commence à parler de Jésus à sa petite fille, de comment est-ce que Jésus va faire. Et pour moi, cette histoire, elle est abominable. Parce qu'elle vous transmet une frousse du retour de Jésus.
Elle vous transmet une peur d'aller en enfer. Et je vois absolument rien de l'amour de Dieu là derrière. Et ce bouquin, c'est un petit peu mon bouquin de chevet. Et de ce fait, je me dis, mais purée, si Jésus revient et puis que je ne suis pas sauvé, je suis foutu, quoi. Et c'était vraiment la peur qui motivait dans toutes ces prières. Et tous ces pardons étaient complètement motivés par la peur d'aller en enfer, plutôt que cette rencontre de Jésus. Dieu, on lisait la Bible une demi-heure par jour, tous les soirs on devait lire la Bible, on était gavés de la Bible, Dieu partout, et pourtant à la maison je ne voyais pas ça. Mon père c'était quelqu'un de violent au niveau de ses paroles, toujours jamais au niveau de la violence physique, mais quelqu'un qui nous faisait peur, quelqu'un qui menaçait souvent de se suicider, quelqu'un qui, le soir de Noël, qui partait en disant ben, « vous n'allez plus jamais me revoir ». On vivait dans ce climat de peur perpétuelle. Et je me souviens de ma prière de petit garçon le matin, le soir, c'était « Jésus fait que mon papa vienne à l'église ». Parce que si mon papa venait à l'église le matin, c'est qu'il allait mieux. Il faut dire que dans cette communauté, on était tous cousins parmi. Ma grand-maman avait dit à sa fille, donc ma maman, de ne pas marier cette personne. Ma maman pensait qu'en tant que femme, elle devait se soumettre à son mari. Donc on pourrait une fois parler de la soumission, c'est pas le sujet du soir, mais du matin, mais de se soumettre, ça ne veut pas dire tout accepter. Donc ma maman qui pensait que c'était juste de se soumettre à son mari, donc de rien dire, d'accepter la violence, elle ne pouvait pas en parler à sa propre mère qui lui aurait dit « mais je t'avais dit de ne pas te marier avec lui ». Et ma maman s'est retrouvée complètement seule. Et elle a essayé de nous éduquer, moi et mes frangins, comme elle pouvait. Tous les soirs, elle priait pour nous, elle nous aimait beaucoup. Mais c'était une femme qui était complètement abusée, une femme qui était désabusée. Elle avait aussi perdu son père, ma maman, lorsqu'elle avait 2 ans. Son père qui avait une maladie et elle a été orpheline à partir de 2 ans. Et ma maman qui a été élevée par une maman donc elle arrivait dans le mariage aussi avec tout un background vraiment négatif. Et mon image de Dieu, je ne vais pas faire trop long parce que sinon je vais être beaucoup trop long, mais mon image de Dieu c'était celle d'un Dieu extrêmement lointain, extrêmement distant. Et pour moi Dieu, il ne fallait pas trop le côtoyer parce qu'il y avait tout le risque d'être foudroyé par qui il était. Et puis j'ai vécu cette enfance tout de même quand même assez compliquée, avec toujours cette peur d'un père violent qui est menaçant. Et suite à tout ça, ben, vous imaginez tout ce qui se passe dans un cœur d'enfant. Beaucoup de rejet, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. J'étais quelqu'un qui était angoissé, qui avait peur d'être rejeté, qui était super mal de ses pompes. Mais lorsque la nuit vous entendez votre père lancer des bières par terre ou menacer sa femme de la tuer, en tant qu'enfant ça laisse des sacrées traces. Et vous dites, mais Dieu, si tu es là, pourquoi tu laisses faire de telles choses? J'ai vécu une adolescence quand même assez compliquée, où j'ai pris un petit peu le contre-pied de ce que tous mes parents m'avaient enseigné. J'ai commencé à fumer des pétards, boire de l'alcool, faire un petit peu le sac, ça se dit ça? Le sac. Et puis, à 17 ans, à 18 ans, j'avais 17 ans et demi, j'arrive un petit peu vraiment aux limites de ma vie. Je me dis, mais Dieu, quel est le sens de ma vie? Pourquoi est-ce que je vis? Et je connaissais un pasteur au Pont de Martel qui s'appelle Michel Ruchti, pour ceux qui connaissent. Et puis, ça faisait quelques mois que j'allais un petit peu de notre communauté évangélique pour un petit peu... Je pensais que Dieu était tout de même là, je pensais que Dieu existait quand même. Et puis, je vais chez cette personne. Et puis, je parle de ce que je vis. J'avais toujours appris à ne jamais parler de ce que je vivais intérieurement. Parce que la vie privée doit rester privée. Et c'est la première fois que je m'ouvrais à une personne en lui disant réellement ce qui se passait chez moi. Et cette personne m'a écouté longuement et tout à coup elle m'a regardé dans les yeux. Et puis cette personne m'a dit, mais Valérie, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus ce soir? Ça m'a mis tellement mal cette question. Je me suis dit, mais purée, pourquoi elle me pose cette question? Je ne suis pas venu pour ça. Mais je pense que cette personne, elle a perçu que c'était la bonne question à me poser ce soir-là. Et puis finalement, j'ai dit, bah ouais, pourquoi pas. Je connaissais tout sur Jésus. Je savais qui il était, ce qu'il avait fait. Je savais qu'il était mort sur la croix. Je savais toutes ces choses, je les avais intégrées. On me les avait gavées depuis tout petit. Mais ça ne m'avait jamais atteint le cœur. Et lorsque cette personne me pose cette question, je me dis, waouh, c'est le moment. Et ce soir-là, en mai 1997, j'ai véritablement vécu une conversion. C'est-à-dire que j'ai réalisé qui j'étais face à Dieu. J'ai réalisé toute la misère intérieure qui m'habitait.
J'ai réalisé toute la mort qu'il y avait en moi, toute la colère, toute l'angoisse, toute la tristesse, toutes ces choses qu'il y avait en moi, et que finalement par mes propres forces, j'y arriverais pas. Et j'avais que 17 ans, mais j'avais l'impression d'être déjà arrivé au bout de ma vie. Et ce soir-là, j'ai fait une rencontre avec le Seigneur. Pas une rencontre d'un vieux Dieu barbu qui dit « Valérie, convertis-toi ». Mais plutôt un Dieu d'amour qui tend ses bras. Et à ce moment-là, j'ai vu Jésus sur la croix qui donnait sa vie en me regardant dans les yeux. Et je vous promets que quand vous vivez cette expérience, vous dites « Waouh, ça vaut la peine ». Et ce soir-là, j'ai donné ma vie à Jésus. C'est-à-dire que ce soir-là, j'ai dit « Seigneur, ok, je te demande pardon pour toutes les saloperies que j'ai faites. Je n'ai fait beaucoup. Mais ce soir, je m'abandonne devant toi. S'il te plaît, prends ma vie, fais-en quelque chose. » Et j'aimerais bien vous dire que depuis ce soir-là, tout a changé dans ma vie, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Depuis ce soir-là, il y a une joie nouvelle, une espérance nouvelle qui est venue dans mon cœur, qui a grandi dans ma vie. Mais ça restait tout de même difficile. D'un côté, je vis cette conversion super forte, et d'un autre côté, mes parents, ça se passe de plus en plus mal. Nous les trois frères, on était en train de quitter la maison familiale, et lorsque des parents se retrouvent face à face, alors que les enfants partent, souvent là, ça passe ou ça casse. Mais très souvent ça casse, et autre temps, la police a dû venir à la maison pour séparer mes parents, pour ordonner à mon père de quitter le domicile familial. Mes parents étaient en train de se battre par rapport aux tribunaux. Et ce qui est terrible, c'est que ma maman, pendant 20 ans, elle parlait à personne de ce qu'elle a vécu. Parce que les mamans, elles sont fortes, souvent elles retiennent, elles protègent. Et à un moment, on lui a conseillé de commencer à dire ce qu'elle vivait. Et c'est à ce moment-là que mon père s'est vraiment déchaîné. Et ça, c'est très psychologique, hein, lorsqu'il y a une personne qui domine l'autre, du moment que celle qui est dominée, elle commence à se révolter, ben, très souvent ça explose, quoi. Et à ce moment-là, mon père a explosé, est devenu de plus en plus violent, et c'est à ce moment-là que la police, elle est intervenue. Et ce qui est super triste ou super fort d'un côté, c'est que d'un côté, je vis des choses super fortes avec Jésus, et d'un autre côté, mes parents se déchirent de plus en plus. Et au fond de moi, il y a un véritable déchirement. Je me dis, mais est-ce que je suis pour mon père? Est-ce que je suis pour ma mère? Comment pouvoir concilier ces choses? Et je vous avoue qu'à ce moment-là, j'étais complètement brouillé et complètement perdu. Le 4 juin 1998, j'étais dans une église au Pont de Martel et je témoigne de ce que j'ai vécu. En disant aux gens que 6 mois auparavant, j'ai donné ma vie à Jésus, c'est ce qu'on appelle un témoignage. Et tout le monde, ouais, super, bravo Valérie. Et puis, je rentre le soir même à la maison, à 22h30, je dis bonne nuit à ma maman. Et à minuit 15, des coups de feu me réveillent de la maison. Mon père, il était séparé, il n'osait plus venir à la maison. Et mon père s'est introduit et puis il a assassiné ma maman. Au Pont de Martel, il y a 22 ans. Il a assassiné ma maman, il a aussi tiré sur mon frère qui miraculeusement s'en est sorti. Et puis ensuite il s'est suicidé, donc il a été retrouvé le matin de la forêt. Bam! Un drame familial chez la famille Gonin. Et ça, je vous promets que ça a ébranlé le village, la région, le canton, et les médias en ont parlé de long en large. Mais nous, en famille, avec mes frères, c'était super dur, mais on s'y attendait. En fait, tout le monde de la famille s'y attendait. Sauf les gens de l'extérieur. Pour les gens de l'extérieur, mon père était resté quelqu'un de bien, une victime qui avait été expulsée par sa méchante femme. C'est terrible, hein, ce genre de situation où souvent les victimes passent pour des monstres au début. Drame familial. Minuit 15, je suis là, il se passe, il y a l'ambulance, il y a la police. Et au fond de moi, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, je me rappelle d'une expérience que j'ai vécue 6 mois auparavant avec Jésus. Je travaillais en forêt, donc j'étais bûcheron et j'avais un outil qui s'appelle une serpe. Je raconte toujours cette histoire, mais j'aime bien. Et je perds cet outil dans la forêt et je cherche un moment. Et à un moment, je me dis, mais Dieu, on m'a toujours dit, je connaissais Jésus depuis 6 mois. Et je dis, mais Jésus, la Bible nous dit que tu connais toutes choses, mais je sais que tu connais toutes choses, mais le problème c'est que tu ne nous dis jamais rien. Ça, c'est un peu les religieux, hein. On sait que Dieu il connaît le nombre de cheveux, tout ça, mais il ne nous dit rien. C'est ça qui est un peu embêtant. Et je dis, mais Dieu, s'il te plaît, dis-moi où elle est cette serpe. Et tout à coup, je vois une vision devant mes yeux, et je me vois en train de tourner un arbre, et que mon outil est tombé sous l'arbre. Et je cours à l'endroit où j'ai vu cette chose, et ma serpe était exactement à cet endroit-là. Une serpe, ça coûte 25 francs.
c'est rien, on s'en fout, j'en ai déjà perdu plein avant, j'en ai perdu plein après. Mais à ce moment-là, j'avais besoin de comprendre, ou de connaître, ou de savoir si réellement Dieu était proche de moi. Et bam, la serpe est exactement où je l'ai vue. Dieu, il était avec moi dans cette forêt perdue par un temps de pluie d'octobre 1996. Dieu, il était là. Et lorsque mes parents décèdent, lorsqu'il se passe ce drame, je repense à cette histoire de serpe. Et je me dis, waouh, Dieu, je sais que tu es avec moi. Le soir même, je téléphone à justement Michel et Pierre Rochety pour leur expliquer ce qui se passe depuis l'hôpital. C'est en pleine nuit, l'histoire. Et puis il me dit, viens Valérie chez nous, bienvenue. Et à 6h du mat, j'étais déjà chez eux. Ils m'avaient accueilli, ils ont préparé une chambre, toutes ces choses. Mais ce qui était étonnant, c'est que moi-même, de mes émotions, j'étais complètement coincé. Très peu de pleurs, très peu de colère, complètement bloqué. En fait, j'avais appris à gérer mes émotions. J'avais appris en tant qu'enfant à dire non aux émotions. Parce que lorsqu'il y a des choses trop difficiles, lorsqu'il y a des drames, s'il y a trop d'émotions, tu ne gères pas quand tu tombes. Et en tant qu'enfant, on ne m'a pas dit, mais inconsciemment, on me disait, mais Valérie, tu dois résister. Et puis, j'étais étonné parce que même le jour d'enterrement, même le jour de toutes ces choses, j'avais l'impression d'être mieux que plein de gens qui connaissaient ma maman. J'avais l'impression d'être le gars qui maîtrise. Et au fond de moi, je disais, mais yes, Seigneur, je suis fort, alléluia. Et j'avais l'impression de maîtriser par la force du Seigneur. Mais plusieurs personnes étaient étonnées de mon comportement en disant, mais le gars, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas possible qu'il ne craque pas, c'est pas possible qu'il ne pleure pas, c'est pas possible qu'il soit si bien, entre guillemets. Et 6 mois après ce drame, je devais faire une école de disciples au Canada, pour ceux qui le connaissent, à Dunham. Et moi, j'étais convaincu que c'était ma place d'aller au Canada faire cette école de disciples. Et puis, c'est 6 mois après ce drame, les gens disent, vas-y, mais certains sont à l'aise, d'autres... Bref, je pars au Canada, fier comme un pont, disant que dans 9 mois, j'allais revenir et que je serais complètement guéri, complètement libéré. Et j'arrive au Canada et je m'effondre complètement. J'ai tenu 1 semaine sur 9 mois. 1 semaine après, j'étais de retour. Arrivé au Canada, je ne pensais pas que j'étais comme ça intérieurement, mais arrivé au Canada, je connaissais personne. Je connaissais aucun endroit, aucun lieu pour me sécuriser. Et je me suis effondré. J'avais tellement appris dans ma région à m'accrocher aux gens, aux situations, à beaucoup de choses pour tenir bon, qu'arrivé au Canada, plus rien tout ça, et je me suis effondré. Je me suis retrouvé en face de moi-même. Et je vous promets que c'était pas beau à voir. Oui, je connaissais Jésus, oui, j'avais été baptisé de l'Esprit, oui, je parlais aux langues, alléluia, mais intérieurement, waouh, j'étais cassé, j'étais vide. Et je me suis retrouvé en face de moi-même. Et 1 semaine après, j'étais de retour au point de martel de mon village. Et là, je me suis dit, waouh, Valérie, il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin, et c'est là que j'aimerais venir ce matin, en 6 minutes, vous parler de 4 points qui, normalement, prennent 1h30 de temps. Qu'est-ce qui a fait que ma vie s'est reconstruite, que ma vie va plutôt assez bien actuellement? Qu'est-ce qui a fait? Alors déjà, ça a pris du temps, ça ne m'est pas tombé dessus, mais j'aimerais vous parler de 4 points super importants. Pour moi, le premier point, ça a été cette rencontre forte avec Jésus. Je vous pose la question, quelle est votre relation avec Jésus? Est-ce que vous avez eu l'impression d'un jour d'être comme un petit bébé dans les bras de Jésus? Je connais beaucoup de personnes qui vivent parfois des conversions très cérébrales. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, parce que souvent c'est cérébral, mais qui n'ont pas vécu ce ton super intime avec Jésus, se poser beaucoup de questions par la suite. Pour ceux qui ont des enfants, pour ceux qui ont été enfants, vous savez à quel point c'est important ce ton de proximité avec l'enfant, où il y a des câlins, où il y a de la proximité, où il y a des agou. C'est super important. Si un enfant de 3 mois lui donne une fessée parce qu'il a fait caca culotte alors qu'on vient de changer, imaginez quel traumatisme ça laisserait dans cet enfant. Et parfois, je pense que lorsqu'on donne notre vie à Jésus, c'est super important de vivre ces temps d'intimité, de proximité avec Jésus. J'étais un jeune chrétien, je fumais, je buvais, je buvais tellement, j'ai la noce, ça se dit ça. Et pourtant, Jésus m'utilisait. Ça m'est arrivé de prier pour des personnes qui fumaient, pour qu'ils arrêtent de fumer, alors que moi je fumais comme un pompier. Parfois, je suis arrivé dans des week-ends d'église de ma communauté complètement ivre, à prier pour des gens, et Dieu m'utilisait. Et c'est ça qui est extrêmement paradoxal, là. Et c'est ça que les gens religieux n'aiment pas, en fait.
J'étais pas parfait, j'étais un enfant comme un bébé, pas du tout parfait. Et pourtant Jésus m'aimait et m'utilisait. J'ai vécu des expériences tellement fortes de foi, alors que j'étais encore de plein de péchés, de plein de trucs. Et ça c'est fou. Et ça c'est fou. Et j'aime tellement ce texte de Jean 5 lorsqu'on voit Jésus qui est à la piscine de Bethesda, pour ceux qui connaissent. Jésus arrive d'un endroit où on mettait tous les gens mal fichus de Jérusalem. C'était un endroit qui sentait mauvais, c'était épouvantable. Et on voit Jésus qui arrive vers une personne malade et qui dit « Mais veux-tu être guéri ?» Et la personne va dire « Oui, mais… » Puis il donne plein d'excuses et on voit Jésus qui guérit cette personne. Génial. Et quelques temps après, Jésus il voit cette personne et puis il va lui dire « Mais maintenant que tu es guéri, va et ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. » Et ça, je trouve tellement fort. Un Jésus qui arrive, qui fait du bien, qui guérit, qui sauve, et qui ensuite dit, mais maintenant que tu es sauvé, Valérie, maintenant que tu vas mieux, ça serait bien que tu changes de vie. Et nous, parfois, en tant que religion, on dit aux gens, mais change de vie, fais ci, fais ça, et peut-être qu'ensuite, tu vivras quelque chose avec Dieu. Et moi, je crois que de la pédagogie de Jésus, c'est vraiment le contraire. Avec nos enfants, c'est le contraire. On les aime, on leur fait du bien, et puis on leur dit, mais maintenant, dis-moi que tu vas aller aux toilettes, quoi. Alors, on essaye Et c'est ça la pédagogie des parents. Et c'est ça la pédagogie de Dieu. On ne peut pas dire à un enfant, tu le taper parce qu'il a fait de son beau-père, alors qu'on ne lui explique pas. Alors, vous comprenez? Et je crois que c'est ça qui m'a vraiment sauvé au début. Cette rencontre forte avec un Dieu qui m'aime. Le deuxième point, c'est d'être entouré. L'importance d'être avec des gens. La Bible nous parle souvent de cette notion d'être les uns avec les autres, ensemble. Supportez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. Le lendemain de ce drame, cette famille Rushdie m'avait préparé une chambre. Et ils m'ont accueilli tel que j'étais. Ils m'ont même dit, Valérie, je ne sais pas où tu en es avec la cigarette, mais si tu veux, tu peux fumer dans notre appartement. C'était des gens qui ne fumaient pas, qui n'aimaient pas la fumée, mais ils m'ont dit, mais Valérie, il a assez de choses à vivre actuellement, on ne va pas encore lui mettre un joug par rapport à la fumée. C'est pas mal hein, comme pédagogie. J'ai été bûcheron pendant longtemps, j'ai travaillé dans différentes forêts, et les arbres qui sont les plus beaux, les arbres qui sont les plus élancés, de meilleure qualité, ce sont les arbres qui ont été le plus entourés. Pour ceux qui aiment faire des torées, faire des grillades dans les pâturages, hein, vous voyez des fois sur ces gros sapins, hein, c'est magnifique ces gros sapins pleins de branches, ils donnent de l'ombre, mais au niveau qualité c'est épouvantable, on ne peut rien en faire, mis à part du bois de feu. Et puis le même sapin, si vous le mettez dans une forêt où il est entouré, où il est défié, où il ne peut pas trop pousser largement mais il est obligé de prendre de la hauteur, ça devient des arbres de qualité. Et trop de chrétiens sont seuls, ils font ce qu'ils veulent, ils sont toujours seuls, ils vivent leur vie sur internet, et puis ils deviennent super branchus. Ils deviennent super branchus et n'ont pas beaucoup de qualité. Par contre, les chrétiens qui sont ensemble, qui sont serrés de près, qui sont redevables, qui sont vraiment dans cette dynamique, les uns et les autres, deviennent des chrétiens élancés. Parfois c'est frustrant, hein? La vie de famille c'est ça. Des fois nos enfants ils disent, mon fils qui a 12 ans il dit, oh mais c'est nul ici, on n'a pas de liberté, laissez-moi libre. Laissez-moi libre de gérer mon téléphone comme je le veux. Il a 12 ans, il vient d'avoir un téléphone. Puis nous lui dit, mais non, t'es pas libre, on va t'accompagner là-dedans. Ça grince, mais c'est normal. Mais c'est ça qui va faire que notre garçon va grandir. De vivre dans cette famille, dans une famille où il y avait un couple, il y avait des enfants qui s'aimaient, qui s'engueulaient parfois, qui se demandaient pardon mutuellement, je vous promets que ça, c'est super guérissant. La prière, c'est génial, le Saint-Esprit, c'est génial, mais de vivre aussi des exemples avec des gens qui savent ce que c'est s'aimer, avec des gens qui sont ensemble, qui s'encouragent, c'est également super guérissant. Et pour moi, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est autant la verticalité, cette rencontre avec Jésus, mais autant cette horizontalité de cette rencontre, les uns, les autres. Deuxième point, être entouré. Et puis le troisième point, j'aimerais vous parler un petit peu, c'est sûrement mon dernier point par rapport au pardon. J'étais au Canada, je reviens en Suisse, et le Seigneur me donne une image, je me voyais avec un sac à dos super lourd, et Jésus il me dit, mais Valérie, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux marcher toute ta vie comme ça? Alors ça va, tu vas vivre, mais ça va être difficile, tu seras lourd, tu ne pourras pas aller très loin. Ou est-ce que tu es prêt à déposer ce sac et à avancer plus vite? Valérie, est-ce que tu serais prêt à pardonner à ton père? Waouh! Violent comme question. Le pardon.
Alors le pardon, est-ce que c'est un devoir? Est-ce que c'est un acte de faiblesse? Est-ce que c'est un acte libérateur? Pardonner, est-ce que c'est minimiser? Est-ce que c'est excuser? Ouais, mais mon père, il n'a pas eu des bons parents, donc finalement, c'est quoi? Est-ce possible de pardonner alors que l'auteur de tout ça est plus là? Est-ce que c'est possible? Ça, c'est des bonnes questions. Et je reviens du Canada et le Seigneur il me pose cette question. Il me dit, mais Valérie, est-ce que tu es prêt à pardonner à ton père? Bonne question. Et moi, dans ma spontanéité, je suis assez spontané, parfois un peu trop, puis je réfléchis après. Je dis, yes, Seigneur, je suis prêt à pardonner. À l'époque, j'étais prêt à tout pour être libre. Si on m'avait dit, donne-moi 100 000 francs, j'aurais fait. Et c'est après coup, je me dis, oups, est-ce que j'ai vraiment bien fait de dire oui? Et la réponse est bien sûr que oui, mais ça a pris du chemin. Le pardon. Pardonner à des gens qui vous ont fait souffrir, wow, c'est super difficile. Et pourtant, Jésus nous encourage au pardon. Alors, spontanément, j'ai pris des feuilles de papier, j'ai écrit tout ce qu'on m'avait fait subir, j'ai également marqué tout ce que moi j'avais fait comme mal, parce que j'étais un sale gamin. Non, on ne dit pas sale gamin. J'avais 16 ans un jour et j'ai dit à ma mère, mais je suis sûr que tu n'es pas ma vraie mère. Je suis sûr que j'étais adopté de Roumanie parce que je ne te ressemble pas assez. Violent, hein? Que vous avez une maman qui vous a tout donné, qui a tout fait, puis vous dites, mais tu n'es pas ma mère en fait. On est trop différents. Ça, c'est violent quand même, un peu de maman. Donc ça aussi, j'ai dû faire un chemin par rapport à cela. Et j'ai fait une liste de tout ce qu'on m'avait fait et j'ai dit aux Ruchti, ok les Ruchti, j'aimerais vivre du pardon, on commence maintenant et après demain soir, c'est réglé et on va de l'avant. Ils m'ont dit, ok, on t'accompagne. Et j'ai commencé à être sincère devant Dieu en disant, mais Dieu, tu vois ce qui s'est passé dans ma famille, aide-moi, s'il te plaît, à pardonner. Et j'ai été encouragé à prendre des petites choses qu'on m'avait fait dans ma vie, que mon père m'avait dit ou m'avait faites. Prendre des petites choses, et dire, ben, Seigneur, voilà, j'avais 3 ans, et voilà ce que mon papa m'a dit. Ben, Seigneur, je choisis de pardonner. Le pardon, c'est un choix, je choisis de pardonner. Et bizarrement parlant, des émotions commençaient à ressortir au fond de moi. J'étais dans un endroit sécurisé avec une famille aimante et j'étais prêt à ça. Et forcément, des émotions commençaient à ressortir, de la colère commençait à sortir, beaucoup d'émotions. Mais j'ai choisi de pardonner. Et plus j'arrivais à pardonner des petites choses insignifiantes, et plus je recevais la force pour pardonner des plus grandes choses. Mais je vous promets qu'il y avait un gros combat. Souvent on parle de combat spirituel, mais là il y avait un combat qui était spirituel. L'ennemi n'aime pas le pardon, mais il y avait aussi un combat qui était super psychologique, quoi. Seigneur, c'est pas juste, c'est pas à moi d'initier ça. C'est dégueulasse ce que mon père a fait. Et une fois j'ai même pété une chaise dans le salon, et j'ai appris plus tard que c'était bon cette colère. C'est normal, hein, de vivre des pardons sans émotion, sans colère, ça peut nous poser des questions sur la profondeur de la démarche. Et il y avait un super combat psychologique. Dieu, c'est pas juste, c'est pas à moi de faire ça, quel con mon père. Puis d'un autre côté, j'entendais la petite voix du Saint-Esprit qui disait, mais je sais, mais essaye de pardonner. Il y avait un super combat. Et après, il y avait aussi un super combat spirituel. Vous savez que Satan, il déteste le pardon. On a un ennemi, hein, vous savez ça. Et puis il déteste le pardon. Parce que le pardon, c'est quelque chose qui est libérateur. Jésus sur la croix, il meurt pour mes péchés, pour me libérer, pour me donner le pardon. Si Satan avait su ce qu'il faisait en faisant crucifier Jésus, il aurait tout fait pour éviter la crucifixion. Toute la Bible va dans le sens du pardon. Le livre des rois, les évangiles, l'aboutissement de la Bible, je pourrais dire, c'est Jésus qui meurt sur la croix pour me pardonner. Je dirais que même que plus la vision de la croix est forte, et plus j'arrive à pardonner. En fait, lorsque je donne ma vie à Jésus, une année avant cet épisode de pardon, j'ai fait une telle rencontre avec Jésus, j'ai tellement compris ce que ça voulait dire le pardon, que pour moi c'était presque naturel ensuite de pardonner à mon Père. Naturel lorsqu'on prend. D'où cette importance de vivre des rencontres fortes avec Jésus. Le Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous-mêmes pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Colossiens 3,13 nous dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. »
Le cœur de l'évangile, le cœur de la foi chrétienne, c'est le pardon. Et ça, c'est super dur à vivre ou à dire lorsqu'il y a des gens qui ont été maltraités, lorsqu'il y a des gens qui ont été abusés, que ce soit psychologiquement, spirituellement, sexuellement. C'est super dur d'encourager ces gens à pardonner. Pour moi, le pardon, c'est pas tu dois pardonner à ton père, tu dois pardonner à ces abuseurs. C'est plutôt de dire, mais le pardon, c'est tellement libérateur. Essayez de demander au Saint-Esprit qu'il puisse vous aider à pardonner. Entourez-vous de bonnes personnes qui pourront être avec vous dans ces moments-là. Si je n'avais pas eu cette famille qui avait été avec moi dans ces moments-là, je n'aurais jamais réussi. Je n'aurais jamais eu la force. Et plus je pardonnais des petites choses, plus je recevais de la force pour pardonner des grandes choses. Et jusqu'à un jour, j'ai réussi à pardonner à mon père complètement par rapport à ce qu'il avait fait. Ça a pris du temps. Ça a pris peut-être, je ne sais pas, des mois ou je ne sais pas. Et un jour, j'ai dit, mais Seigneur, je suis OK de pardonner à mon père. Et le fait de pardonner à mon père, forcément, ça m'a donné une vision, ça m'a donné une liberté nouvelle, clairement, mais ça m'a aussi donné une juste vision de qui mon père avait été. Mon père, c'est aussi une personne qui avait été maltraitée enfant. Et le fait de pardonner, de prendre beaucoup de recul par rapport à toute cette souffrance, vous arrivez à mieux comprendre pourquoi est-ce que ces personnes ont fait ça. Alors, je parlerai, le pardon, c'est bien sûr, ce n'est pas minimiser. C'est pas dire, oh pauvre petit papa, tu avais vécu difficile, donc je comprends ce que tu as vécu, c'est pas minimiser. Le pardon, c'est non plus pas excuser. Ce que mon père a fait, c'est inexcusable, c'est pas possible, c'est pas excusable. Pardonner, ça ne veut non plus pas dire recommencer la relation. Alors forcément, mon père était décédé, c'était difficile, mais pour des personnes, notamment dans tout le domaine des abus, pardonner, ça ne veut pas dire qu'on recommence comme avant. Pardonner, ça veut peut-être dire, ok, je te pardonne, mais plus jamais je veux avoir affaire avec toi. Et ça, et parfois, dans le monde chrétien, on est un petit peu naïf. On pardonne aux gens, puis on recommence comme avant, puis ça recommence. Pardonner, c'est dire peut-être, voilà, je te pardonne, mais sache que plus jamais tu m'appelles, plus jamais je veux avoir affaire avec toi, sinon je téléphone à la police. Ça peut être une démarche qui peut se faire, et que j'ai déjà poussé des gens à faire ce genre de démarche. Le pardon, ça veut dire choisir la liberté. Choisir la liberté. Le pardon, ça veut aussi dire choisir la justice divine plutôt que la mienne. Un jour, mon père devra rendre des comptes devant Dieu de ce qu'il a fait. Je ne sais pas où est mon père aujourd'hui. Peut-être qu'avant de se donner la mort, il a peut-être demandé pardon à Jésus, je ne sais pas. Je repense des fois au brigand sur la croix. C'était moi le gars, pour qu'il demande pardon. Je ne sais pas. Et ça me concerne peut-être plus. Le pardon veut dire, c'est aussi, plus je me sens pardonné, et je me sais pardonner, et plus il est aussi facile de le faire. De savoir tout ce que Jésus a fait pour nous donne de la force de pardonner pour les autres. Et c'est vrai que le manque de pardon, ça nous tient liés. Je connais plein de gens qui sont complètement liés par le manque de pardon. Des personnes âgées qui sont dans leur lit de mort, complètement crispées, et qui repensent à tout ce que le grand-père leur avait subi il y a 80 ans en arrière. C'est terrible ça. Des gens qui ont 90 ans, qui sont encore complètement aigris, complètement marqués, en disant « Ah, mon grand-père, quel salopard, il m'a fait ci, il m'a fait ça. » Alors c'est sûr que le grand-père c'est un salopard, c'est sûr. Mais c'est tellement dommage de voir cette personne qui pendant 80 ans a subi ça, sans pouvoir aller plus loin. Que des personnes pendant 80 ans sont allées dans des églises évangéliques, ils ont prié, et ils n'ont jamais pu être libres par rapport à ça. Le manque de pardon, ça provoque des maladies. Les jurassiens, certaines personnes disent plutôt crever que de pardonner. J'ai entendu ça. Et dans un sens, ils ont raison. Le manque de pardon nous fait crever à petit feu. Et le manque de pardon m'empêche également d'avancer. En me concernant, le pardon, ça m'a libéré de la haine. Aujourd'hui, j'ai plus de haine contre mon père. J'ai beaucoup de questions, mais j'ai pas de haine. Aujourd'hui, j'ai plus de colère contre mon père. La colère, j'ai exprimé, elle est sortie, j'ai plus de colère contre mon père. Et le pardon, ça m'a aussi permis de me renouer avec mon histoire de ma famille. Ma famille, c'est compliqué. J'ai appris que ma grand-mère était morte, elle venait de la Chaux-de-Fonds, j'ai appris dans le journal. Une fois, mon frère me téléphone, puis il me dit, mais tu sais que la grand-mère est dans le journal.
Je me dis, ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est championne du monde de quelque chose ou elle a fondé un nouveau parti politique? Puis mon frère me dit, non, non, elle est à la dernière page. Donc en général, quand tu es à la dernière page du journal, c'est pas très bon signe. Tout ça pour dire que les relations familiales étaient compliquées. Ma grand-mère, c'était quelqu'un qui était super aigri, wow, quelqu'un de... Ce genre de personne, quand tu vas chez eux, tu reviens, tu es de mauvaise humeur ou tu es mal, elles arrivent toujours à te mettre une histoire où tu sais pas trop ce qui est vrai ou pas. Et puis en vivant toutes ces démarches de pardon par rapport à ma famille, je me suis dit, mais c'était qui cette grand-mère? Et j'ai appris que ma grand-mère, lorsqu'elle est née, sa maman est décédée. Et puis le papa de cette grand-mère a remarié la sœur de la défunte. Vous me suivez? Et puis toute sa vie, ce grand-père, ce père a dit à sa fille, mais c'est ta faute si maman est morte. Et elle a grandi avec, c'est de ma faute si ma maman est morte. Et 50 ans après, cette grand-mère, c'est quelqu'un de super aigri, quelqu'un qui est capable de foutre la haine dans les relations. Mais lorsque vous comprenez ça, vous dites, ah, je commence à comprendre pourquoi cette personne était comme ça. Quand toute ta vie on te dit, t'es nul, ou toute ta vie on te dit, tu vaux rien, c'est pas étonnant que 60 ans après, effectivement, on ait l'impression de ne pas valoir grand-chose. J'ai presque fini. Le résultat du pardon, je pense que c'est de remettre à la juste place les gens. Mon père, j'essaie de remettre à la juste place, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il était comme ça, qu'est-ce qui a fait que, pourquoi est-ce qu'il réagissait comme ça. Pour d'une part comprendre mon histoire familiale, et d'un autre part, peut-être moi, pas faire la même chose. Me dire, mais tout ce que j'ai vu, vécu, j'ai pas envie de faire la même chose. J'ai envie de passer par-dessus, j'ai envie de progresser. Le résultat du pardon, c'est également, aujourd'hui, je peux pas dire que je suis fier de mon père, mais au moins, mon père m'a donné la vie. Intéressant, hein, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu mon père. Mon père m'a transmis l'amour de la forêt. Mon père m'a transmis l'amour de la campagne, de la nature. Et c'est grâce à lui que j'ai fait comme métier bûcheron. Ma mère m'a transmis l'amour de la parlotte. J'aime bien parler. Vous le faites ce matin. J'ai fait toujours... Ma mère parlait trop, c'était chiant. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce que je fais. J'ai aussi pu pardonner le milieu des assemblées dans lesquelles j'étais, ces assemblées chrétiennes super strictes. Wow, Seigneur, je les bénis aujourd'hui. Plus jamais j'irai dans ces lieux, on m'a commis vite. Je découragerai les gens d'aller dans ces milieux, mais par rapport à eux, je les ai pardonnés. Mais je ne suis pas naïf, je sais ce que certains milieux chrétiens peuvent amener. Et puis quatrième point, je ne vais pas l'aborder, mais renouer avec mes racines. Et ça, c'est super important. Pour moi, j'ai eu tout un temps où je devais un peu savoir qui j'étais. C'était qui mes parents, c'était qui mes grands-parents, d'où ils venaient, pourquoi. Et toutes ces questions, je me les suis posées. J'ai eu certaines réponses pour essayer d'aller plus loin également de mon identité. Alors pour moi, les 4 points que je voulais vous partager ce matin, en tout cas dans mon vécu, pour vivre quelque chose avec Jésus, pour être reconstruit, ce premier point, c'était une rencontre forte avec Jésus. Est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que vous connaissez Jésus? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir vécu ces différents stades de croissance avec Jésus? Mon deuxième point était, est-ce que vous êtes entouré? Est-ce qu'il y a des gens autour de vous? Est-ce que vous êtes redevable? Est-ce que vous avez des frères ou des sœurs qui osent vous interpeller, vous secouer, vous bousculer pour vous pousser plus loin? Ou est-ce que directement vous vous braquez en disant bah, ça c'est pas une église pour moi et vous partez de l'église suivante? Pensez à ces sapins dans les pâturages, ces sapins super gros, super branchus mais qui produisent que du bois de copeaux pour le déchiquetage. Et pensez à ces gros arbres élancés en pleine forêt qui sont en droit, qui sont grands. Et ça, ce sont des arbres qui ont été entourés, qui ont souvent été frustrés, hein, qui auraient voulu. Et les autres arbres ont dit mais non, t'es pas seul mon gars. Puis ils ont dû prendre de la hauteur. Soyez des chrétiens comme ça. Et puis le troisième point par rapport au pardon. Qu'est-ce que vous avez vécu par rapport à votre vécu familial? Pas étonnant, hein, que c'est souvent dans les familles qu'il y a les choses les plus violentes. Et ça c'est malheureux et c'est normal aussi parce que c'est avec eux que vous prenez le plus de temps. Où en êtes-vous par rapport au pardon? Est-ce que vous avez déjà vécu des démarches de pardon? Est-ce que vous êtes libre par rapport à votre passé? En fait, vous êtes un résultat de votre passé, vous êtes un résultat de vos parents.
Mais vous n'êtes pas censé retransmettre les mauvaises choses que vous avez vécues. Et puis quatrièmement, est-ce que vous connaissez l'histoire de votre famille? Est-ce que vous connaissez vos racines familiales? Autant pour prendre ce qui était bon, et autant pour dire, mais ça, je ne veux pas. Mon grand-père est mort d'une crise cardiaque. Mon père a fait une crise cardiaque à 44 ans, à mon âge. Et je me dis, mais mince, j'ai pas envie de vivre la même chose. Autant il y a peut-être quelque chose de spirituel là derrière, puis autant il y a quelque chose sûrement de génétique. Mon père, c'était un gars super stressé, qui mangeait mal, qui fumait comme un pompier, et plus qu'avait un cœur fragile. Et Dieu me dit, mais Valérie, connaissant l'histoire, qu'est-ce que toi tu vas faire? Prier, c'est super, j'ai déjà prié. Et c'est-à-dire qu'il me dit, ben, fais gaffe, ne fume pas, ou fais gaffe avec la bouffe, ou fais gaffe avec le stress, ou fais du sport. Et toutes ces choses te permettent de ne pas faire les mêmes choses que ce que tes parents ont fait. On arrive au bout, JP. Désolé, j'ai un petit peu débordé, mais j'aimerais terminer par la prière. Ben Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui reconstruit, tu es un Dieu qui guérit, tu es un Dieu qui sauve, tu es un Dieu qui nous libère, et merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Et Seigneur, je te demande ce matin de parler au cœur de chacune des personnes ici présentes. Tu connais le vécu de chacune de ces personnes. Et Saint-Esprit, merci tu es là, et merci d'amener comme une pression sur chacun d'entre nous pour venir mettre de la lumière là où il y a besoin de lumière. Pour certains, ils ont besoin de recevoir quelque chose au niveau de la consolation. Pour d'autres, ils ont besoin de recevoir quelque chose de révélation. Pour certains, ils doivent recevoir la conviction ou la force de pardonner. Pour certains, ils ont besoin d'être visités par toi, Saint-Esprit, au niveau de la joie. Et Saint-Esprit, merci de passer et de venir parler à chacun de nos cœurs. De venir parler à chacun de nos cœurs ce matin. Seigneur, je te prie pour plusieurs personnes ici, qu'elles puissent être réconciliées lorsqu'on dit Dieu le Père, qu'elles puissent véritablement être réconciliées avec cette phrase. Dieu, la Bible nous t'appelle Père. Un Père qui est bon, un Père qui édifie, un Père qui construit. Et je te prie que plusieurs personnes ici puissent être réconciliées avec cette image de Dieu le Père. Amen. Super, merci Valérie pour toutes ces richesses qu'on va prendre et garder avec. Et puis, j'ai aimé plein de choses. Mais tu dis que c'est important d'être entouré et donc peut-être ce que vous avez vécu ce matin, s'il y a des choses que les trois ou ça, ce serait bien de pouvoir aller plus loin, n'hésitez pas, soit juste après, de prendre une ou deux personnes avec vous et on s'enseigne, on prie. On aime beaucoup à Welcome se dire on est tous capables de prier les uns pour les autres, d'accord? Il n'y a pas. Alors bien sûr aujourd'hui on a Valérie, peut-être voilà, mais c'est tout le monde a cette autorité avec Dieu de prier ensemble. Donc n'hésitez pas s'il y a quelque chose, prenez une ou deux personnes, dites stop, on s'arrête, on prie avant qu'on parte. Ou si ça revient plus tard, n'hésitez pas je fais comme ça parce que souvent quand même par message ou par WhatsApp ou par réseaux sociaux dire voilà, j'ai besoin d'aide, est-ce que je peux venir? J'ai fait ma liste, j'ai noté tout ce qui était dur pour moi, j'aimerais entrer dans une démarche de pardon. N'hésitez pas, restons ensemble et devenons du bon bois, même si c'est pas toujours évident. Voilà, c'est vraiment ce à quoi j'aimerais vous encourager. Et puis si maintenant il y a quelque chose de lourd, partez pas comme ça, mais ça peut aussi venir plus tard, et puis n'hésitez pas à ce moment-là. Et puis les annonces, faut pas oublier. Alors, il y a des beaux paniers ici, plus que chez nous. Si vous avez à cœur de donner quelque chose, de l'argent ici dans la petite corbeille, vous pouvez. C'est aussi quelque chose
la générosité, je crois que Dieu nous appelle. C'est pas tu dois donner de l'argent ou donner de l'argent à la sortie, voilà. Mais je crois que c'est aussi un acte de, voilà, on est généreux parce que Dieu nous donne généreusement. Et on se laisse conduire par Dieu. Et pourquoi, voilà, à quoi on utilise cet argent? Et ben, typiquement, nous, on a envie de bénir aussi Valérie. Parce que je crois qu'il a des bonnes choses à dire, ils ont des belles choses à apporter en tant que famille. Et puis, on a aussi envie de les bénir dans ce qu'ils peuvent apporter. J'ai entendu dire, vous dites des fois dans vos lettres de nouvelles, on est appelé à amener la vie là où il y a la mort. C'est quelque chose qui me touche, que nous on a aussi envie de voir et on a envie de les bénir aussi là-dedans. Et puis on a envie de bénir l'Acmina qui se forme, mais qui du coup ne peut pas travailler. On a envie de bénir voilà, les personnes, permettre que le royaume de Dieu puisse grandir. Donc voilà, c'est pas laissez-vous guider en toute liberté vraiment, mais c'est peut-être des petites dire mais voilà pourquoi en fait je donnerais ou pas, mais c'est là et en toute liberté, c'est Dieu qui nous montre. Les autres choses, c'est que la semaine prochaine, c'est les Welcome Home, donc plutôt groupe de maison, on se retrouve un peu dans différents groupes ensemble à lire la Bible. Donc voilà, ceux qui sont déjà enregistrés, contactés, si tout à coup vous avez envie de vivre quelque chose cette semaine, vous n'avez pas de groupe, vous pouvez venir vers moi à la fin pour me dire. Et puis la prochaine fois qu'on se réunit, alors pas ici, ce sera dans la forêt, chez Emmanuela et Michael, presque dans la forêt. Chez Emmanuela. Voilà, on va essayer de trouver un grand. On verra ce qu'on trouve, hein, si on prend le sapin seul ou pas. Mais chez Emmanuela et Michael qui vont nous accueillir, et puis on aura un temps de pique-nique, et ça c'est le 4 juillet. Ouais. Voilà. Et puis réservez déjà les dates du 24 au 26 septembre, parce qu'on a l'impression que ce serait important qu'on puisse se faire un week-end ensemble. Pour justement être serrés les uns avec les autres pendant plusieurs jours, pouvoir connecter. Donc vous pouvez déjà réserver ça, on sera à tête de rang. Oui. Voilà. Donc vous pouvez déjà réserver ces dates-là. J'ai fait le tour. Soyez bénis. Merci encore Valérie. Trop bien. Et puis voilà. Merci. Bon appétit après dans vos lieux respectifs.